j'utilise plus la partie latérale, je mettrai plus les boutons d'action côté latéral pour que ce soit vu. Et là, du coup, il pourra cliquer sur le bouton pour passer sa commande, finaliser sa commande, etc. On peut aussi mettre en place des tests AB. Les tests AB, c'est quoi? C'est que, on va dire, au moment de la création de site, vous n'êtes pas décidé. Vous avez 2 ou 3 versions de sites qui sont disponibles. Vous avez fait des études, vous vous êtes rendu compte que c'est équivalent en termes de résultats de test. Vous pouvez mettre en ligne les 3 versions, mais ça ne sera pas vu par les mêmes personnes. C'est de l'A/B testing ou du multivariable testing. Donc il y a des outils pour ça qui permettent du coup de faire des tests en live. Mon site il est en live, tout le monde peut y accéder, mais il y a un certain échantillon qui va voir le site A, conçu format A, l'autre qui va voir conçu format B, et le troisième comme on voudrait en fait un format neutre. Et en fonction des résultats recueillis, du coup on validera la version du site qui est la plus optimale pour l'utilisateur en fait, et qui justement au final permet de convertir. Et du coup ces outils justement il faudra les intégrer, et il y a des métiers aujourd'hui qui sont disponibles qui s'appellent, le métier en principal c'est le métier de web analyst, donc chargé du tracking, et justement qui fait le levier entre l'équipe marketing et l'équipe de dev pour justement implémenter ces genres d'outils et en récolter les données. Ce sera l'objet du sujet de demain du coup. Merci beaucoup. Alors, je te laisse reprendre ton souffle, et en attendant que Pierre de Jumia installe sa présentation, si tu veux bien, moi j'ai une question, je vais profiter d'être avec une professionnelle de l'UX. C'est une question qu'on me pose beaucoup, et particulièrement des e-businessmen. C'est une question de l'UX. Est-ce que les utilisateurs veulent des applications? Est-ce qu'il faut développer des apps? Alors, ça c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, développer une application, bon, tout le monde se dit je veux développer une application, tout le monde a une application, etc. Mais c'est pas nécessaire pour tous les métiers, c'est pas nécessaire pour tout type ça dépendra de la stratégie de l'entreprise. Si par exemple je prends une agence de voyage qui a un site internet qui vend en ligne, si cette agence développe une application, il faudrait plutôt que ce soit pour justement ces clients qui ont déjà acheté dans l'agence, puisque ce sera personnel. Je trouve toutes mes informations dans l'application. Parce qu'une application, c'est quand même très intimiste, puisque je le télécharge dans mon téléphone, ça reste un peu privé. Le téléphone, c'est quelque chose qu'on a dans sa poche tout le temps qui est souvent très privé. Donc, une stratégie de mise en place d'application doit être réfléchie et voir en fait si l'application est vraiment un besoin ou c'est juste pour dire j'ai une application, pour avoir une application, ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup.